Bonjour, aujourd'hui on commence avec l'introduction aux interfaces graphiques. Qu'est-ce qu'une interface graphique? Une interface graphique est un moyen d'interagir avec un programme à travers des éléments visuels tels que les fenêtres, les boutons, les menus, les champs de texte, ainsi de suite. Au lieu d'écrire des commandes dans un terminal, l'utilisateur clique, saisit et observe les résultats à l'écran. Ceci permet donc de rendre la technologie plus intuitive, ergonomique et accessible, remplaçant les anciennes lignes de commande. Derrière leur apparente simplicité se cachent des mécanismes techniques complexes tels que la gestion des événements, l'affichage, l'hiérarchie des composants et des outils puissants tels que Qt, Tkinter ou JavaFX. Au-delà de la technique, une interface graphique reflète une philosophie centrée sur l'utilisateur, visant à rendre l'expérience fluide, agréable et efficace. Donc, comme exemple d'interface, on peut avoir un explorateur de fichiers dans ton système, une calculatrice Windows, un logiciel de simulation ou de conception. Il existe deux façons différentes d'interagir avec un programme. Soit on a le CLI, c'est-à-dire le Command Line Interface, la console. Une interface ici est une ligne de commande qui permet d'interagir avec un système via du texte. L'utilisateur saisit donc des commandes et reçoit des réponses textuelles. Donc l'avantage, c'est que c'est très rapide pour les utilisateurs qui sont expérimentés, bien évidemment. C'est peu gourmand en ressources, idéal pour l'automatisation via des scripts et souvent plus précis et puissant. Donc, le mode d'interaction, c'est la commande textuelle, la courbe d'apprentissage simple pour les développeurs, esthétique, c'est vraiment basique, et l'exemple, on a le terminal ou alors les PowerShell. L'inconvénient, c'est qu'il est peu intuitif pour les débutants, nécessite de mémoriser des commandes et leur syntaxe et aussi beaucoup de risques d'erreur. Une faute de frappe peut suffire pour tout casser votre code. Alors, comme exemple, on a bien vu, on peut utiliser directement PyCharm, autant pour moi. Donc, on va créer un nouveau projet. Ici, on va donner le nom formation Tkinter. C'est bien la localisation, c'est dans disque C, Dev, Python. Donc, il faut bien renseigner pour retrouver plus tard. Et puis, je vais créer 10 Windows. Donc, on a bien notre formation Tkinter. Et là, je vais créer un new Python file. Intro. Donc ici, un exemple de commande, c'est de dire name égale, on va prendre input et je vous dis entrée
votre nom. Et lorsque vous allez entrer votre nom, je vais faire un print. Je vais faire bonjour. Attention, c'est bien. Bonjour, 2 points. Oh, c'est pas grave, je vais écrire bonjour, 2 points, virgule, et je vais prendre non. Écrivons en français. Non. Alors, si je valide tout ça, il me dit entrez votre nom. Je vais entrer Ingrid. Et lorsque je vais valider, il va me dire bonjour Ingrid. Donc ça, c'est un exemple de consonne. On revient au niveau des interfaces graphiques. Une interface graphique va permettre l'interaction via les éléments visuels, les boutons, les menus, les fenêtres, les icônes. Alors, l'avantage, c'est qu'il est facile à utiliser, même sans connaissance technique, plus visuel et intuitif, favorise une expérience utilisateur agréable et réduit les erreurs grâce à des contrôles visuels. L'inconvénient, c'est que c'est plus lourd en ressources, moins adapté à l'automatisation et parfois plus lente à utiliser pour des tâches répétitives. Donc, à l'exemple, on a Tkinter, PQT6, Visual Studio, ainsi de suite. Donc, parlons des frameworks pour Python. Framework Python pour les interfaces graphiques, on a Tkinter. Tkinter qui est intégré à Python, léger et rapide à apprendre. Donc, c'est idéal pour les débutants ou encore des projets simples. Ensuite, on a PQT. Donc, c'est PQT. Dans la version c'est 6 ou version 5. Très complet, aspect pro et un design moderne. C'est vraiment utilisé pour des applications avancées. On a Kivy, mobile friendly, orienté multitouche. Donc pour les applications Android. WX Python, apparence native sur chaque OS. Et utile pour des applications multiplateformes. Et à la fin, on a Pygui, ultra rapide et orienté GPU, utilisé pour des dashboards en temps réel. Donc, ceci conclut la première partie théorique de notre cours et on va attaquer directement la partie pratique avec l'installation et la configuration de Tkinter.